Pourquoi avons-nous peur de la solitude et pourquoi ne devrions-nous pas en avoir peur? Dans cette vidéo, nous parlerons de la solitude, l'une des plus grandes peurs de la plupart des gens. Pourquoi en ont-ils si peur? Et peut-être ne devrions-nous pas en avoir peur? Avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande d'appuyer sur le bouton, de vous abonner et de mettre un like afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent la voir et que la vidéo soit visible sur YouTube. Alors, commençons. Pourquoi la peur de la solitude effraie-t-elle tant les gens? Quelle est toute cette peur si effrayante? En réalité, la solitude est l'occasion de rester seul avec ses pensées, et c'est précisément cela qui effraie la plupart des gens. Nous avons peur de rester seuls, de rester dans une sorte de silence, parce que cela commence à nous parler, notre âme, notre voix intérieure. Et alors, le problème intérieur commence à émerger. Il faut alors s'occuper de ce qui ne satisfait pas notre âme. C'est bien plus simple de s'entourer de personnes inutiles, de créer autour de soi du bruit, avec une quantité énorme d'interactions, où l'on ne s'entend pas soi-même ni son âme, mais où l'on est constamment dans une sorte de communication, et il se crée une illusion de nécessité. Ainsi, cette illusion dure jusqu'à un certain moment. La personne en vient à réaliser qu'elle doit communiquer avec elle-même, avec son âme, avec ses propres désirs. Quand la personne se débarrasse de ce bruit extérieur, quand elle commence à s'entendre elle-même et son âme, quand elle cesse de prendre de l'extérieur des préférences imposées, des désirs, mais plutôt agir à partir de la profondeur de ses propres sentiments. Alors, il comprend qu'il n'a pas besoin de beaucoup de gens autour de lui. Il commence à ne pas craindre cette solitude, car lorsqu'une personne commence à comprendre son propre âme, elle comprend ce qu'elle veut dans cette vie. Quelle personne veut-elle voir à ses côtés? C'est de qualité, un nouveau niveau. Les gens changent, ils peuvent être moins nombreux, mais ils apporteront d'autres émotions dans la vie. La qualité des partenaires qui apparaissent dans la vie change, disons. C'est-à-dire que ce sont des personnes complètement différentes et en réalité, c'est une merveilleuse opportunité. Quand une femme ou un homme se retrouve sans partenaire, les relations se terminent. La solitude ne s'installera pas pour toute la vie. C'est-à-dire que c'est une sorte de période forcée pendant laquelle vous pouvez vous comprendre et comprendre votre âme et réaliser ce que vous voulez vraiment, vous écouter. Et c'est en fait une sorte de croissance, mais l'essentiel est de ne pas se fermer à cela. Encore. Dans le bruit constant, en réalité, nous ne nous entendons tout simplement pas. Une personne qui est au travail, elle communique beaucoup. Elle a rassemblé beaucoup de gens autour d'elle, des amis, et c'est une quantité infinie de personnes qui peuvent apporter de la douleur et de la souffrance et de nouvelles blessures. Mais l'essentiel est qu'il ainsi une personne qui est dans ce bruit, il lui est difficile de rester seule avec elle-même. En restant finalement seule, essayez de vous entendre, essayez d'écouter votre âme. Peut-être qu'à ce moment-là, vous changez votre vie pour, disons, l'élever à un niveau qualitativement nouveau, plus loin. Les relations avec les autres, en réalité, ce n'est pas une panacée. C'est-à-dire qu'en communiquant avec d'autres personnes, vous ne vous sentirez pas mieux, plus heureux, plus intéressant. Non, c'est juste un moment où vous ressentez un besoin illusoire. Mais en réalité, une personne satisfaite de sa vie elle ne cherche pas à la remplir avec un certain nombre de personnes. Non. Quand une personne commence à s'écouter, à écouter son âme, elle commence à comprendre ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, d'autres personnes apparaissent dans sa vie et il peut y en avoir peu. Cela peut être une seule personne, mais avec cette personne, ce sera bien et confortable et la personne sera heureuse. Ensuite, s'il n'y a pas de proches et d'être cher, à proximité, il n'y a pas de sens à créer un substitut, c'est-à-dire quand une personne a déjà commencé à écouter son âme, à comprendre ce qu'elle veut, elle a commencé à comprendre quel type de communication elle souhaite, quel partenaire elle veut à ses côtés, mais actuellement, tout cela n'est pas là. Alors, il n'y a pas de sens à créer un substitut à ces personnes, il n'y a pas de sens à communiquer et à établir des relations juste pour avoir des relations, juste pour que cela existe, à créer cette vie heureuse, illusoire, à créer l'impression que vous êtes nécessaire. Non, il vaut mieux tout de même attendre ce qui est à soi quand une personne comprend ce qu'elle veut, comprend ce qu'elle désire, comprend comment elle veut vivre cette vie et avec qui, alors la personne attend et reçoit de la vie ce qu'elle veut. Mais quand une personne fait constamment des substitutions, elle ne sera jamais en harmonie avec son âme et ne recevra rien de la vie. Ce qu'il voudrait, il ne ressentira pas. Le bonheur, il est également très important lorsque quelqu'un commence à communiquer avec son âme, commence
à ressentir ses désirs et préférences, commence à comprendre ce qu'il veut de la vie, commence à comprendre quelle relation il veut dans cette vie, commence simplement à s'écouter. À ce moment-là, la personne acquiert son propre, disons, noyau intérieur et commence à comprendre que, en principe, cela n'est pas nécessaire. C'est une grande communication. Quand une personne trouve un grand nombre de gens pour ne pas ressentir cette solitude, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas de soutien intérieur, il s'appuie sur un grand nombre de personnes, et cela est comparable à une personne avec des béquilles. C'est-à-dire qu'il a besoin de soutien pour se sentir. D'une certaine manière, mieux, quand une personne trouve son soutien intérieur, elle commence à se sentir, à s'écouter, à comprendre. Alors, il n'a plus besoin de béquilles, il tient debout. Et alors, dans la vie, apparaissent des personnes qualitativement nouvelles. Des personnes qui comprennent ce qu'elles veulent, comprennent quelles personnes elles ne veulent pas voir. Ils veulent être à côté. Et il n'y a plus ce bruit énorme autour. Il y a déjà d'autres personnes à côté desquelles c'est intéressant, qui peut-être ne manipulent pas, ne blessent pas, ne forcent pas à se sentir mal, ou même à un certain moment. Des personnes apparaissent avec lesquelles on devient plus heureux, même si on se sent encore plus seul. Permettez-vous d'être encore plus naturel. Au moment où vous vous retrouvez seul, il n'est pas nécessaire de faire semblant, de devenir quelqu'un d'autre, de jouer des rôles que nous avons l'habitude de jouer en société. Parce qu'en communiquant, par exemple, là-dessus avec un supérieur, une personne commence souvent à jouer un certain rôle. En communiquant, par exemple, avec une amie, une connaissance, elle commence à jouer un autre rôle avec son partenaire, un troisième, et la personne s'entoure de certains rôles, mais au final, elle se perd dans ces moments de solitude. Eh bien, disons, si on part du fond, c'est-à-dire que je suis restée seule, il n'y a personne à côté, essayez d'être vous-même, d'être naturel, de montrer vos traits, d'être tel que vous êtes, d'être authentique. Être authentique, être cette petite fille que vous avez cachée quelque part au fond et qui avait peur de se montrer telle qu'elle est. En réalité, vous serez surpris par des changements incroyables. Vous verrez qu'il est si merveilleux d'être vous-même. Et à ce moment-là, voyez-vous, lorsque vous faites semblant, jouez un rôle, portez des masques. Beaucoup de gens masqués apparaissent autour de vous. C'est ainsi que fonctionne la vie. C'est ainsi que tout l'univers est organisé. C'est-à-dire que lorsque nous jouons des rôles, il y a des gens autour de nous qui jouent aussi des rôles. Quand vous êtes authentique, vous commencez à rencontrer des personnes comme des diamants authentiques qui ne font pas semblant, qui ne jouent pas de rôle, et elles apparaîtront dans votre vie. Permettez-vous d'être vous-même. Sortez cette petite fille que vous avez cachée profondément et montrez-lui ce monde. Ensuite, qu'est-ce que la peur obsessionnelle de la solitude? Il existe une maladie. C'est-à-dire, si une personne ne peut absolument pas être seule, et cela s'appelle l'autophobie, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas rester seule, si elle se retrouve seule, elle ressent de l'inquiétude, de l'anxiété, de la dépression, c'est-à-dire lorsqu'elle est seule avec elle-même, toutes ces qualités émergent et la personne souffre énormément. Elle ne peut pas être seule, elle ressent un vide intérieur parce qu'elle n'est pas comblée, ce qui nécessite beaucoup de travail sur soi. Quand une personne reste seule, elle ressent ce vide, elle veut que quelqu'un vienne et le comble, mais personne ne vient et ne le remplit. Dans la vie, il y a toujours un échange équitable d'énergie. Si vous donnez, cela signifie que vous recevez quelque chose, mais si vous êtes une personne vide à l'intérieur, peu importe comment vous essayez de vous remplir. Avec d'autres personnes, cela ne fonctionnera pas. Ce vide intérieur restera avec vous. C'est pourquoi il est nécessaire, si vous comprenez que vous êtes seul et ressentez ce vide intérieur, d'apprendre. Commencez doucement à écouter votre âme, à comprendre pourquoi cela se produit et apprenez à vous remplir davantage. Le désir de garder une personne à vos côtés, peu importe qui c'est, n'est-ce pas? Même si cette personne vous apporte de la douleur, même si elle vous apporte du malheur, vous ressentez quand même le besoin de la retenir. Juste pour ne pas être seul, la solitude est encore pire que d'être avec une personne qui cause aussi des problèmes, des tourments, des de l'âme. Et une jalousie pathologique, c'est-à-dire une personne qui a peur de la solitude, a une peur pathologique de la solitude, sera pathologiquement jaloux car il a peur de lâcher prise, peur de se retrouver seul face à lui-même, avec soi-même, avec ses pensées, avec son âme. Mais cette peur est la plus grande, disons, et c'est pourquoi, dans de telles relations, il sera très difficile pour l'autre personne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations illusoires et de la tyrannie et tout ce que vous voulez, mais juste pour ne pas lâcher prise de telles relations. Alors, maintenant, nous allons parler des raisons. Quelles raisons influencent le fait qu'une personne a si peur, un adulte mature, mais a si peur d'être seule avec elle-même?
si peur de rester seule avec ses émotions et ses sentiments? Et la première raison est une faible estime de soi. Comment peut-on reconnaître une fille avec une faible estime de soi? Ou peut-être que vous ne l'avez pas exprimé à voix haute, mais vous l'avez répété dans votre tête. Si je suis en couple, cela signifie que je suis nécessaire à quelqu'un. Si vous avez répété cette phrase dans votre tête, si elle résonne avec vos sentiments, cela signifie que vous avez des problèmes d'estime de soi et il est nécessaire de l'améliorer. Vous avez votre propre valeur intrinsèque. Vous êtes déjà cette grande valeur immense en vous-même et vous avez de la valeur en tant que telle, simplement par le droit de votre naissance, simplement parce que vous êtes dans cette vie, parce que vous la vivez, parce que vous êtes sur la planète Terre, vous avez déjà de la valeur par le simple fait d'être né, mais pour une raison quelconque, l'être humain, en raison de certaines croyances, peut-être à cause de l'éducation, de la croissance, la personne n'a pas cette valeur. Peut-être que les parents étaient stricts, avaient peur de complimenter cette petite fille, avaient peur de lui dire à quel point elle était merveilleuse. Elle ne ressentait pas sa propre valeur et a grandi ainsi. Et elle comprend que si elle a au moins une quelconque relation, cela signifie qu'elle a de la valeur, qu'elle est importante, c'est-à-dire au moins quelque chose. S'il y a quelqu'un à côté, alors tout va bien, alors c'est bien. Plus loin, premier amour malheureux. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir eu un premier amour malheureux et ce premier amour a causé de la douleur. Peut-être y a-t-il eu des mots prononcés qui sont restés dans l'âme et le cœur. Et ici, la présence d'un partenaire commence à permettre de ressentir sa propre valeur. C'est-à-dire, le premier amour a causé une telle douleur que la fille ne ressent pas sa valeur et elle comprend que si elle est en couple, alors seulement elle se sentira d'une certaine valeur. Plus loin, éducation. Eh bien, encore une fois, des parents trop exigeants, froids, en élevant leurs enfants, ils deviennent des personnes qui ne comprennent ni leur propre valeur, ni qu'ils peuvent simplement être aimés, simplement être heureux. Ils doivent constamment prouver quelque chose, montrer, voilà, je suis bon, prouver. Que font les parents froids avec leurs enfants? Les parents froids qui pensent que, ou les parents qui ne félicitent pratiquement pas, mais qui en demandent toujours plus, plus, plus. Ils pensent qu'ils vont élever, eh bien, une personne qui accomplira beaucoup. Mais finalement, ils élèvent une personne malheureuse qui pense que pour être aimée, elle doit faire toujours plus, 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 et elle a déjà tellement peur de rester seule, et elle fait de gros efforts, même si c'est un narcissique à côté, un tyran, ou n'importe qui, elle s'efforce pour qu'il ne parte pas plus loin. Y a-t-il une rupture de séparation? À un moment donné ici, les enfants, à l'adolescence, commencent à s'éloigner progressivement de leurs parents. Et la capacité du parent à lâcher un peu prise et la compréhension de l'enfant qu'il doit mûrir et commencer à prendre progressivement sur lui, prendre la responsabilité sur soi est toujours un peu effrayant. Il est toujours plus facile de transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc, si le parent ne lâchait pas beaucoup prise et que l'enfant ne faisait pas vraiment d'efforts pour prendre la responsabilité, la séparation ne s'est pas produite. Et que se passe-t-il? Il y a un tel remplacement. La personne adulte cherche un partenaire qui prendra la responsabilité de sa vie. Peut-être que cette fille, ou si le garçon ne s'est pas détaché, c'est-à-dire que l'homme ne s'est pas détaché de sa mère, il s'avère qu'ils grandissent en étant des personnes immatures, qui veulent transférer la responsabilité de leur propre vie à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas vraiment. Beaucoup de gens qui veulent prendre la responsabilité de leur propre vie, et encore moins de la vie d'une autre. Personne. Ensuite, il y a la peur d'être abandonné. Et en fait, cela vient de l'enfance. Si la mère, peut-être qu'il y avait des peurs, c'est-à-dire que la mère faisait peur en disant que si tu te comportes mal, je te mettrai dans un orphelinat. La mère était froide, elle faisait peur avec quelque chose, constamment, et l'enfant grandissait en pensant constamment qu'on pourrait l'abandonner. Quelque part à l'intérieur s'est installée une peur la mère pourrait abandonner, laisser, donner en haut, quelque part. Et finalement, une personne adulte grandit, mais la peur d'être abandonnée persiste. Elle n'est allée nulle part, elle n'a pas disparu. Et maintenant, en construisant des relations avec quelqu'un, cette fille ou ce garçon devenu adulte, ils ont maintenant peur d'être laissés et ils s'accrochent même à des relations douloureuses, toxiques. Mais seulement pas dans la solitude. Seulement pour ne pas être laissés, seulement pour ne pas être abandonnés. Alors, si vous vous êtes reconnu quelque part dans cette vidéo, si vous avez reconnu certaines de vos caractéristiques, il est nécessaire de travailler sur vos peurs. N'ayez pas peur de faire face à votre peur. Là où se trouvent de nos peurs, il y a croissance et développement. Et peut-être, de l'autre côté de votre peur se réalisera votre rêve le plus cher. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. N'ayez pas peur d'écouter votre âme. N'ayez pas peur de rester seul avec vous-même. Parfois, c'est
ce qu'il faut vivre dans sa vie, et la solitude n'est jamais pour toute la vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya, avec vous. J'espère que vous mettrez des likes et vous abonnerez. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Et au revoir à tous.